Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission, une mission spéciale. On va explorer l'univers des très très grands nombres. Vous savez, ceux qui ont l'air un peu compliqués, avec tous leurs chiffres. Mais promis, à la fin de cette séance, on saura les lire et les comprendre comme de vrais pros. Alors, prêt pour l'aventure? Allez, c'est parti. Et regardez-moi ça, notre première escale, c'est Jupiter, la plus grosse planète de tout le système solaire. Elle est gigantesque, magnifique. Mais surtout, elle est super, super loin du Soleil. Tellement loin que pour écrire une distance pareille, il nous faut un nombre géant. Et ce nombre, le voilà. 778 340 821 km. Ouf, ça en fait des chiffres. Alors la grande question, c'est comment on fait pour lire un truc pareil sans s'en mêler les pinceaux? Eh bien pour ça, notre mission va avoir 2 étapes. D'abord, on prépare notre sac d'explorateur et ensuite, on découvre une technique secrète. Ça marche? Allez, c'est parti pour la première étape. On va préparer notre équipement. Ben oui, pour partir à l'aventure dans le monde des grands nombres, il faut être bien équipé. Alors, voyons voir ce qu'il nous faut, en commençant par la base de la base. Et voilà nos outils numéro 1, nos 10 symboles secrets. Ce qui est complètement fou, c'est de se dire qu'avec juste ça, juste ces 10 petits chiffres, on peut écrire absolument tous les nombres, même les plus grands qu'on puisse imaginer. C'est un peu comme si c'était nos briques de Lego pour construire tout l'univers des maths. Et maintenant, attention, voici notre outil le plus important, notre carte trésor secrète. C'est le tableau de numération. C'est grâce à lui qu'on ne se perdra jamais dans les grands nombres. Il est super, super important. Alors, comment ça marche, ce truc? C'est tout simple, regardez. On prend notre grand nombre et on le place dans le tableau. Attention, on commence toujours par la droite. Et là, magie. Chaque groupe de 3 chiffres, ça forme ce qu'on appelle une classe. On a la classe des unités, la classe des milliers et la classe des millions. Et hop, le nombre devient super facile à lire. 778 340 821. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça, non? Bon, maintenant qu'on a notre carte au trésor, on est prêt pour la deuxième étape, la fameuse technique secrète. Pour devenir un vrai champion des grands nombres, il y a une chose super importante à comprendre. C'est la différence entre un chiffre et un nombre. Ça a l'air de rien comme ça, mais croyez-moi, c'est la clé de tout. Alors, c'est quoi la différence? Une petite idée? Un chiffre, un nombre. Est-ce que c'est pareil? Eh bien non, pas exactement. Et cette petite différence, elle change tout. Tadam, voici la réponse. En gros, un chiffre, c'est juste le dessin, le symbole. C'est comme une lettre de l'alphabet. On n'en a que 10, de 0 jusqu'à 9, c'est tout. Par contre, un nombre, c'est l'idée derrière, la quantité. C'est comme un mot complet qu'on écrit avec les lettres. Et des nombres, il y en a une infinité. Ok, pour être bien sûr que c'est clair pour tout le monde, rien de tel qu'un petit entraînement. Et pour ça, on va affronter un nouveau monstre. Attention, 37 421 756 985. Waouh! Allez, on sort notre tableau de numération imaginaire et on y va. Regardons ça ensemble. Première question. Quel est le chiffre des centaines de mille? Le mot-clé ici, c'est chiffre. Ça veut dire qu'on cherche un seul symbole. On va dans la bonne colonne et on lit ce qu'il y a dedans. C'est un 7. Facile. Mais attention, deuxième question. Quel est le nombre de milliers? Là, le mot-clé, c'est nombre. On va jusqu'à la colonne des unités de 1000 et on prend tout. Ce chiffre-là et tous les chiffres qui sont à sa gauche. Et ça nous donne 37 421 756. Voilà, c'est ça la fameuse technique secrète. Bon, la théorie c'est bien beau, mais le plus amusant c'est de passer à l'action, non? Alors, assez parlé. C'est le moment de mettre nos nouvelles compétences à l'épreuve. On est parti pour la première mission. Mission numéro 1. Celle-ci, elle est pour les gamers. On a ici les ventes de quelques jeux Nintendo super connus. La question est simple comme bonjour, lequel de ces jeux est le grand champion des ventes? Alors, comment on fait pour savoir? C'est une technique super simple. D'abord, on compte le nombre de chiffres. Bon, ici, ils en ont tous le même nombre. Du coup, étape 2, on compare les chiffres un par un, en commençant toujours par la gauche. Prenons Wii Sports et Mario Kart 8. Le premier commence par un 8, le deuxième par un 7. Eh bien, 8, c'est plus grand que 7. On n'a même pas besoin de regarder le reste. L'affaire est pliée. Et donc, le grand champion est... roulement de tambour, Wii Sports, avec plus de 82 millions de ventes. Facile, non? Notre technique de comparaison a marché nickel. Allez, on passe à la mission suivante. Et c'est la dernière, la mission finale. On repart dans l'espace, cette fois pour un défi encore plus grand. On va essayer de ranger les planètes, de la plus proche à la plus lointaine du Soleil. On utilise exactement la même méthode.
Étape 1, on compte les chiffres. Tiens, regardez, Mercure n'a que 8 chiffres, alors que les autres en ont 9. Conclusion, Mercure est forcément la plus proche. C'est réglé. Maintenant pour les autres, on compare le premier chiffre à gauche. Vénus et la Terre, ça commence par un 1. Mars par un 2. Donc Mars est plus loin. Et pour départager Vénus et la Terre, leur premier chiffre est le même. Pas de problème, on regarde le deuxième. Vénus a un 0, la Terre a un 4. Comme 0 est plus petit que 4, eh bien Vénus est plus proche que la Terre. Et voilà le travail. Et voilà, mission accomplie. Bravo les explorateurs, c'est le moment de faire un petit bilan. Voici la fiche mémo pour ne rien oublier. D'abord, on se souvient que tout est fait avec seulement 10 chiffres. Ensuite, que la place d'un chiffre, ça change tout. Puis, la différence, un chiffre, c'est le dessin, un nombre, c'est la quantité. Et enfin, pour comparer, on commence toujours par la gauche. Avec ça, on a toutes les clés en main. La mission est terminée. Excellent travail de la part de tous les explorateurs. Pour le plaisir, avant de se quitter, voilà une dernière petite énigme. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la réponse. Bravo encore pour tout le travail d'aujourd'hui. Alors tout est compris? Super! Si c'est le cas, on peut mettre un pouce bleu, s'abonner pour les prochaines aventures et on se retrouve très vite. Salut!